aujourd'hui je vous reviens pour un nouveau tag. À vrai dire, j'avais pas envie de vous faire ce tag parce qu'il y a très longtemps, oui, j'ai ma copine Marine qui était anciennement la chaîne M Beauty World ou un truc comme ça, je ne m'en souviens plus. Et en fait elle m'avait tagué pour le tag que je vais vous faire aujourd'hui, mais malheureusement elle a arrêté sa chaîne, donc elle a supprimé tout, mais j'avais envie quand même de vous faire la vidéo parce que j'étais taguée, donc et puis j'avais très envie de faire ce tag aussi, et ça peut très vite correspondre avec la vidéo que je vous ai fait mercredi dernier, donc je pense que ça peut être une suite à l'histoire que je vous ai un peu livrée sur un petit bout de ma vie. Donc voilà, si vous entendez du bruit, c'est mon chéri qui bricole, il est en vacances et aujourd'hui moi je suis en repos, donc j'en profite pour filmer une vidéo, et puis lui bricole dans le jardin et moi, comme vous voyez, je suis dehors. D'ailleurs j'étais en train de penser à un truc, tout à l'heure avant de vous filmer cette vidéo, j'ai coupé les cheveux à mon chéri. Si cela ça vous intéresse de savoir comment je coupe les cheveux, pourquoi pas vous faire une vidéo, comment vous expliquer comment je fais, ça peut être intéressant pour celles qui voudraient couper les cheveux à leur chéri ou pour ce genre de choses. Et moi je sais que c'est complètement banal parce que ma mère a toujours coupé les cheveux à mon frère et à mon père. Et que mon chéri n'a jamais fait de coiffeur, on lui a toujours coupé les cheveux, je crois qu'il en a dû en faire un ou deux pour se faire plaisir, mais bon ça revient vite cher. Et mon chéri fait exprès de passer pour me faire rigoler. Vous parler du fameux tag, et le tag c'est je ne suis pas celle que vous croyez, donc bon c'est le tag, donc j'ai les questions sur mon téléphone toujours, et puis on va commencer quand même parce que sinon ça va durer 3 plombes si je me mets à parler. Première question, comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste en apparence? Alors en apparence je pense qu'on me voit plutôt quelqu'un de très timide et réservé, de toute façon c'est un peu ce que je suis, mais tellement renfermée sur moi-même que c'est comme si ils pensent que je ne peux pas, je mets une barrière entre les autres personnes, et que si je vais pas leur parler, c'est comment vous expliquer ça, si je mets une barrière et j'ai pas envie de leur parler parce que je suis égoïste et j'ai pas envie de parler aux autres gens, alors que malheureusement non, c'est ma timidité qui m'empêche d'aller vers les gens, et la preuve ça empêche, moi je sais que j'ai eu ça au boulot, on m'a dit que certains de mon boulot disaient que ils me trouvaient pas réservée mais ils me trouvaient autrement, je me rappelle plus le terme exact, mais en tout cas voilà, c'est ce qui pourrait se faire paraître voilà, assez timide et réservé, et surtout une barrière pour empêcher la communication. Question 2. Et toi, que penses-tu être? Alors moi oui, je sais très bien que je suis quelqu'un de timide et réservé, et comme vous avez dit dans la vidéo, je bosse un maximum justement pour m'améliorer, pour aller vers les gens, tout ça. Mais je suis quand même quelqu'un de très simple, de sympathique, dès que je me sens en confiance, dès qu'il n'y a pas de barrière, que j'arrive à aller vers les gens, je n'ai pas de problème, et voilà, je suis quelqu'un quand même de très simple, je me prends pas la tête, je vis les moments de bonheur, enfin voilà, dans la simplicité. Question 3. Citer un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. Alors un trait de caractère, je pense qu'on ne pourrait pas soupçonner que j'ai un caractère, mais un très gros caractère. On pourrait croire que j'ai pas forcément un caractère, ou que je ferme ma gueule à chaque fois, et en fait en réalité quand je prends la confiance, je peux vite péter un câble, je peux très vite dire ce que je pense. Je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense dès que ça va pas, en tout cas dès qu'il y a quelque chose qui plaît pas, je le dis, enfin voilà, dès que je peux je le dis. Je suis quelqu'un de très conne au niveau caractère, je veux dire, ma famille, mon chéri et les amis vous diraient que j'ai un gros caractère, et que je peux être très chiante, ça on pourrait pas le soupçonner dans mes vidéos, que voilà, on pourrait pas soupçonner, vu ma timidité, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui ferme sa gueule, et non en fait pas du tout, au contraire, j'ai un très fort caractère. Ouais, c'est clair. Question 4.
Citer quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Faire l'amour. Mais t'es con toi. Le vent. Comment on veut dire que le vent qu'il y a me fait pleurer? Les deux en plus maintenant. Alors il y a une chose que j'aime beaucoup faire et on pourrait pas forcément le croire, mais j'aime énormément la lecture. Ça fait pas très longtemps que je me suis mise à lire. Je crois que j'ai commencé à lire vers mes 16-17 ans il me semble. Et j'ai commencé à lire par un livre, c'était Eragon. Et maintenant je suis une dévoreuse de livres. Dès qu'il s'agit d'une histoire qui m'emporte, voilà, j'adore énormément. Je me suis dit les trilogies de Twilight, les trilogies de 50 nuances degrés. Et là je vais commencer la trilogie After. J'ai aussi lu le livre de Enjoy Marie que je suis en train de lire justement. Je suis en plein dedans, enfin, ouais, j'aime beaucoup et je crois que même pour le plaisir de pouvoir le lire, pourquoi pas lire les livres d'Harry Potter. Je sais que j'avais commencé à les lire avant que j'aille ça et du coup... T'as pas le temps. Et comme je les avais lus avant que j'aime le lire, du coup... je crois que ça m'avait dégoûté et que j'avais vite abandonné, donc pourquoi pas reprendre. Mais ouais, j'aime énormément lire. Question 5. Cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire le contraire. Faire l'amour. Arrête, sérieux. Moi je pense que c'est surtout de prendre soin de ma peau ou comment vous expliquer ça. Puisque souvent je me dis allez je vais faire ça, par exemple soigner mes boutons, j'ai déjà acheté ça. Et en fait dû au fait que je travaille le soir et que quand je rentre je suis fatiguée, je me démaquille pas et je n'aime pas mon produit, donc forcément je le mettais plus, donc forcément il n'y avait plus d'effet. Je me dis allez je le fais et quelques temps après je me démotive, j'ai la flemme et forcément des fois je le fais pas. Et comme il faudrait le faire tout le temps, le problème est là, il faut à chaque fois que je m'oblige à dire motive-toi, prends soin de toi, prends soin de ta peau, prends soin de tes cheveux. Et c'est pas forcément le cas tout le temps. Donc il y a des fois j'aime et il y a des fois j'ai la flemme. Donc du coup c'est ça que je déteste. Question 6. Quelles sont les valeurs que tu tiens le plus à cœur dans ta vie? Alors moi, les valeurs qui me tient le plus à cœur, ça serait le respect. Pourquoi le respect? Déjà par rapport à ce que j'ai vécu, je ne pourrais pas être respectueux envers les autres parce que j'ai vécu un non-respect par moi, par rapport à mon physique, par rapport à ma vie. J'en ai beaucoup souffert et s'ils avaient été respectueux, ils ne m'auraient pas traité d'une telle manière. Donc moi je trouve que de respecter soi-même, de respecter les autres, c'est la base de la vie. Je sais pas moi, quand je vois des vidéos, dernièrement il y a une vidéo qui tourne beaucoup, ou même il y a une période où il y avait beaucoup de vidéos qui tournaient de groupes de personnes qui tabassaient des jeunes sans défense. Je trouve ça irrespectueux. Mais comment on pourrait réussir à faire du mal aux autres, à des plus faibles que soi? Je trouve ça complètement aberrant. Moi j'ai presque vécu ça mais en plus gentil parce que c'était en primaire. Au jour d'aujourd'hui je vivrai ça mais je me rebellerai, ça c'est clair et net. Je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu bien avant. Mais ça me rend tellement triste de savoir que des personnes subissent ça et des personnes beaucoup plus fortes rabaissent des plus petits que soi. Et ça m'énerve. Enfin voilà, si je devais militer contre quelque chose, je pense que ça serait contre ça parce que c'est quelque chose que je ne supporte pas. Respectez-vous et respectez-vous les autres. On est peut-être plus faible que d'autres, on est peut-être moche, on a peut-être des boutons, on a peut-être ceci, on est peut-être différent. C'est quoi le rapport? On est tous humains peut-être. Alors pourquoi faire tout ça? Pourquoi faire autant de mal? Enfin, voilà. Vous avez mon point de vue, je crois que je suis un peu partie. On va passer à la suivante. Question 7. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Ah, c'est quoi la journée idéale? 14 juin. 14 juin. Viens raconter.
Non, en fait, j'ai trouvé une femme dans la rue, puis voilà quoi. t'es con toi. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Donc quelle journée que t'aimerais faire pour qu'elle soit idéale? Faire l'amour toute la journée. Ouais, t'es con toi. Bon bref, moi je veux dire ma journée idéale. Alors moi ma journée idéale ça serait d'être entourée de personnes que j'aime dans ma famille, des amis très proches. Et ça a été un peu le cas au niveau du baptême de ma fille où on a été rassemblés. Donc il y avait toute la famille, il y avait tous les amis, on se rassemblait et on a fêté le baptême de ma fille. Et on était vraiment entourés de personnes qu'on aime. Ou même de passer des petites journées. Par exemple hier je suis allée aux Antilles de Jonzac. Si jamais vous n'êtes pas de Bordeaux ou de la Charente-Maritime, allez voir sur internet. Les Antilles de Jonzac c'est en fait un centre aquatique. Où vous avez des piscines à vagues, vous avez des toboggans, vous avez une espèce de petite rivière, jacuzzi, ce genre de choses. Et je trouve les Antilles de Jonzac très très sympa, très familial. Moi j'y suis allée avec ma fille, qui est mon chéri aussi, et des couples d'amis. Et aussi une amie, donc c'était vraiment super. Si vous voulez je vous mettrai une photo du groupe qu'on était hier. Voilà. Et c'était vraiment très convivial, j'étais avec des amis que j'aime beaucoup, j'étais avec ma fille que je lui faisais découvrir pour la première fois. Voilà, c'était quelque chose de très sympa. Donc là ce serait ça, une journée idéale d'être entourée de personnes qu'on aime et voilà, tout simplement être bien entourée. Question 8. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que par selon l'apparence? Alors j'en ai un peu parlé sur la question d'avant où j'ai pété un peu mon câble sur le moment. Bon ben je vais un peu en reparler. J'aime pas du tout qu'on critique selon l'apparence parce que c'est quoi une apparence? C'est rien du tout. La personne tu peux pas savoir comment elle est derrière. Qu'elle soit grosse, qu'elle soit mince, qu'elle soit moche, qu'elle soit... Qu'est-ce que c'est d'ailleurs la mocheté ou la beauté? Rien du tout. On peut pas savoir ce que vit la personne, on peut pas savoir comment elle est au fond et derrière une apparence on ne peut pas. Et on juge souvent par rapport à l'apparence mais on ne devrait pas juger par rapport à l'apparence parce qu'au fond on pourrait croiser une personne qui n'est pas forcément bien habillée parce qu'elle n'a pas forcément beaucoup d'argent, mais une personne adorable, une personne qui peut nous toucher amicalement ou amoureusement d'ailleurs. Et à tout l'inverse, une personne hyper bien sapée, les dernières fringues sorties ou hyper bien habillée, hyper bien coiffée, hyper bien maquillée, mais au fond cette personne peut-être qu'elle a aucune personnalité, qu'elle suit peut-être la mode, qu'elle suit ceci, qu'elle suit cela, mais au fond ça se trouve, au fond de sa personnalité il n'y a rien. Alors, voilà ce que je voudrais vous dire, il ne faut pas s'arrêter à l'apparence, il faut surtout connaître la personne après l'apparence. Et puis on ne devrait pas avoir honte des personnes qu'on aime parce que la beauté c'est rien du tout, l'apparence c'est encore rien du tout. Enfin moi c'est ma façon de penser et j'aimerais que tout le monde pense pareil. Question 9. Pourquoi être ici sur YouTube? Quelles ont été tes réelles motivations? Alors pourquoi je me suis mise sur YouTube? Donc je pense que sur cette vidéo je vous en ai déjà parlé. Alors déjà de base c'est vrai que je m'étais un peu penchée sur YouTube parce qu'on avait fait connaître ce monde. Donc, je me suis mis à regarder ces vidéos, j'ai vraiment adoré et mon rituel a fait que je regarde toutes les vidéos que j'aime tous les soirs avant de m'endormir, même le soir quand je rentre du boulot, je le fais même si il est tard, j'ai besoin de ça pour m'endormir. Et du coup je suis arrivée à un stade où j'étais à la maison, je gardais ma fille, j'étais encore je m'occupais de ma fille et tout, et puis je voyais pas forcément des personnes plus que ça, je me sentais un peu triste, un peu déprimée d'être toute seule à la maison. Je pense que tous les moments qui regardent cette vidéo pourra dire la même chose et j'avais besoin de faire quelque chose de mes journées. Pendant la sieste de ma fille je m'ennuyais. Et j'avais besoin aussi de faire quelque chose d'intéressant et voilà, de pouvoir m'épanouir autrement. Mais j'avais toujours le frein de la timidité qui me freinait. J'avais envie de me lancer mais au départ je me disais j'étais timide et que ça pouvait être assez compliqué de me lancer dans YouTube. Et du coup je me suis dit mais pourquoi pas moi, et du coup je me suis lancée et au jour d'aujourd'hui je ne regrette pas du tout parce que grâce à ça j'arrive à communiquer et à aller vers les autres. Comme je vous disais au début de la vidéo que je n'arrivais pas, je commence un peu plus
à pouvoir le faire. Je suis beaucoup plus sûre de moi et ça m'a apporté énormément. Je vous ai donné mon chéri, on en a parlé il n'y a pas longtemps, qui ne croyait pas au début à mon aventure sur YouTube et que maintenant il accepte. Hein. Sur ce, je vous laisse, je ne fais pas la dernière question parce que je veux taguer personne, que je vais vous laisser et puis je vais vous dire à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Arrête de me regarder toi là-bas. J'ai filmé... Il est long celui-là. Voilà. Non, allez s'il te plaît. Cœur, fais pas exprès. Allez, s'il te plaît. T'as qu'à venir. J'ai mon œil qui pleure avec le vent. J'ai plus avoir de batterie moi, parce que tu viens de m'embêter. Je vais avoir un bonus à la fin après. Du coup. Non, non, s'il te plaît, défends pas tout, s'il te plaît. T'es con toi. On voit ton nez. Bon. Tu seras dans le bêtisier, c'est tout, c'est pas grave, hein. Et moi, j'ai mon œil qui pleure. Cacahuète, pirouette.